Salut la gang, une autre capsule aujourd'hui de Electronic Boy. J'ai acheté un cellulaire défectueux, un A53 5G. L'écran brisé, le gars dans le fond a tenté de tout le démonter, voir c'était quoi le problème. On voit clairement qu'il y a dans le fond des petites fissures dans l'écran, l'écran capote. Faut faire le remplacement pour revoir notre image et avoir un téléphone neuf. Donc aujourd'hui, je vous fais une démonstration et comment est-ce qu'on fait pour remplacer ça. Merci d'être à l'écoute. Donc, pas besoin de vous dire que le couvercle a déjà été enlevé. Donc, quand je l'ai acheté, le couvercle était déjà enlevé. La personne avait déjà essayé de faire une réparation sur le téléphone. Ça me facilite la vie. Le couvercle est déjà enlevé. C'est une étape de moins à faire pour moi. Donc, je débute. Je commence par défaire les vis du bas au complet. J'ai déjà ici en ma possession le nouvel écran que je vais juste mettre à côté de moi pour transférer les pièces d'un écran à l'autre. Par la suite, on vient retirer tous les vis que l'on voit dans le haut. Ici, je vais venir dans le fond retirer les connecteurs de caméra. D'ailleurs, je vais venir en retirer une aussi. Ici, je vais enlever la nappe principale qui relie dans le fond le port USB avec la carte maîtresse. Sur la carte maîtresse, on voit qu'il y a une petite vis noire à retirer avant d'enlever la carte maîtresse. Donc, bien important de bien la dévisser et la retirer. Par la suite, je m'assure qu'il n'y ait pas d'autres vis nulle part avant de venir retirer les deux petites vis qui retiennent le port de chargement du bas. Par la suite, je vais me faire un peu d'espace. Je vais venir retirer ma batterie doucement. Comme j'ai pu constater, il y a une personne avant moi qui a retiré la batterie parce que normalement, ça prend un petit peu plus de. Ça prend plus que ça pour enlever une batterie normalement. Ici, je venais débrancher et retirer la caméra frontale. Ensuite, je regarde tout ce qui pourrait obstruer la carte mère lorsque je veux la retirer pour ne pas rien endommager. Puis, on commence à retirer la carte mère.
Puis ici, avant de retirer le port de chargement, je vais venir retirer le capteur d'empreinte digitale. Avant de retirer le port de chargement, il y a le connecteur de l'écran qui est collé après le port de chargement, donc bien le décoller avant. Bien entendu aussi, ne pas oublier de retirer votre carte SIM avant de retirer le port de charge. Parce que si jamais vous ne l'enlevez pas, vous allez endommager votre port de chargement puisque les deux sont reliés ensemble. Bien important, avant de remettre le port de chargement dans le nouvel écran, on va revenir remettre notre capteur d'empreinte digitale. On n'oublie pas de venir soulever la nappe de l'écran pour la faire passer par-dessus le port de chargement pour ne pas l'endommager. Une fois le port de chargement en place, je viens faire les étapes inverses. Je vais venir mettre mes deux vis. Je vais venir retirer la petite pellicule protectrice pour la caméra centrale, ainsi que pour celui du haut-parleur. Je suis présentement en train de retirer le petit vibreur qui fait vibrer notre téléphone et je venais le réinstaller dans l'autre écran. Avant de venir réinstaller la carte mère, je vais venir retirer le haut-parleur qui est d'ailleurs très bien collé. Donc pour ne pas l'endommager, on va prendre mon tapis chauffant et on va le laisser chauffer un bon 5 minutes. Donc maintenant que j'ai mon tapis, je le laisse un bon 5 minutes à haute température pour pouvoir être capable d'aller chercher ce fameux haut-parleur. Une fois mon 5 minutes passées, je commence à travailler tranquillement le haut-parleur pour le faire décoller tout doucement. Une fois retiré, je vais venir le réinstaller dans l'autre écran. Je viens réinstaller ma batterie. Je viens réinstaller ma nappe principale.
On va venir installer notre carte maîtresse en haut. On n'oublie surtout pas de venir mettre notre petite vis noire sur la carte mère pour la tenir bien en place. Par la suite, on va venir relier nos fils, nos deux fils, le blanc ainsi que le noir, de notre carte mère à notre port de chargement. On vient placer nos fils proprement. On vient les faire longer le bord du cellulaire vers l'intérieur pour pas que ça l'obstrue lorsqu'on va venir installer le couvercle arrière. Par la suite, je vais venir installer mon microphone en bas. Je vais venir visser toutes les vis. Par la suite, on va venir revisser toutes les vis de la carte mère qu'on avait dévissées. Une fois tout ça complété, je vais remettre le support de la carte SIM en place. Donc là, présentement, j'essaie de faire partir le téléphone. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il n'a pas été branché. Je ne sais pas si la batterie est à terre. Je n'ai pas fait de test. Je vois qu'il n'y a pas de signe de vie. Donc, on va le brancher. Donc, une fois branché, le téléphone me donne un signe de vie. La batterie est en chargement présentement. Donc, le téléphone fonctionne bien. La réparation est donc un succès. On va voir si le téléphone recharge bien. Donc, voilà le signe que j'attendais. La batterie est en chargement. Elle charge. On va le voir monter en pourcentage tranquillement, pas vite. Il va rester le couvercle arrière à installer, mais j'en avais commandé un nouveau puisqu'il y a eu une grosse graphine dessus, donc on va le changer. Fait que je ne le remettrai pas en place pour cette vidéo-là. Mais un gros merci d'avoir écouté mes vidéos. Si ça peut vous aider dans vos réparations à la maison, ça me fait énormément plaisir. Donc pour toute autre réparation et toute autre capsule,
N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez mes vidéos. Merci beaucoup. On se revoit pour une autre capsule de réparation. A plus!